Ce programme vous est proposé par le régime de Vichy. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ils sont vraiment chelous, vos jingles. Alors là, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Sabrina qui revient nous voir cette semaine. Bonjour Sabrina. Ouais, salut à tous, c'est Sabrina, wesh, qu'est-ce qu'il y a? La reine de la rime. Désolée, je suis malade, hein. J'ai attrapé froid la semaine dernière. Mon mec, il m'a envoyé un texto en me disant « Eh bah alors, t'as encore dormi cul nu, la fenêtre ouverte ?» N'importe quoi, lui. Bah, j'avais fermé la fenêtre. Bon, je voulais bien la semaine dernière, t'as vu, mais il y avait l'autre Cato, avec sa voix qui me donne mal à la tête. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Vous saviez ou bien? Oui, bien sûr. Non, mais c'est quoi ce délire? Une journée de la femme, sérieux? Ça veut dire quoi? Alors, j'ai regardé sur Wikipédia. Ils disent que la journée de la femme a été créée en 1977, c'est-à-dire au Moyen-Âge, pour, je cite, faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Revendiquer plus d'égalité en droit. MDR. Non mais attends, nous on la connaît la situation des femmes dans le monde. C'est l'hécatombe. On va te le faire le bilan. Viol, différence de salaire, harcèlement. T'en veux encore ou bien? Ah non, ça me fait trop gaulerie. Non mais bon, si la journée de la femme c'est pour que les femmes se posent des questions sur la façon dont elles sont traitées par les hommes, ah bah faut vite faire une journée de l'homme qui se posera des questions sur sa façon de traiter les femmes. Et pas une gamer assemblée, tu vois, un truc sérieux quoi, genre où il réfléchirait quoi. Tiens, la semaine dernière, après la Cato relou, là, il y avait même un sujet dans votre émission sur la démasculinisation de la langue. Ah, c'est sûr que ça et le point G, c'est pas vos domaines d'excellence. Alors, attention, c'était un sujet sur la démasculinisation de la langue française. Ah ouais, la langue française. Ah, je me disais aussi, c'est chaud quand même de parler de ça le midi. Déjà, vos jingles, ils sont chelous. Ouais, enfin, si je peux me permettre, elle l'est déjà, des machin, la langue française. On dit bien un problème, une solution. Je dis ça, je dis rien. Non, mais bon, moi, je pense que c'est plutôt les hommes qu'il faudrait démasculiniser. Démasculiniser. Ça va, c'est pas la peine de faire un air supérieur, là. C'est bien tout le problème, ça, brother. Tiens, le 8 mars, c'était aussi le salon de l'apprentissage et de l'emploi à Poitiers. Et moi, t'as vu, je cherche toujours une formation. Il y avait une meuf qui disait qu'une pharmacienne, par exemple, touche 20% de moins qu'un pharmacien. Alors, tu vois, les démascules, ça sert à rien. On n'a qu'à dire qu'elles sont pharmaciens, comme ça, elles gagneront pareil. Ah non, je te dis, un problème, une solution. Enfin, franchement, je sais pas si la journée de la femme, c'est vraiment utile. Est-ce que c'est grâce à elle que les Saoudiennes peuvent conduire? Avec l'autorisation de monsieur, s'il te plaît. On se calme, les raclis. Et en même temps, c'est pas avec les Femen ou les Cardi B qu'on va nous prendre au sérieux quand même. Je sais pas si c'est en montrant les boobs que tu vas te faire entendre. À mon avis, tu vas surtout te faire mater. Bon, merci quand même les gars du Moyen-Âge d'avoir créé le concept. Je suis pas sûr que ça ait changé beaucoup de choses parce que tu vois, 40 ans après, on peut le dire, ça part toujours en couille les gars.